court, t'assure. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour faire court, t'assure, le podcast consacré au métier et à l'activité de courtage d'assurance. Accompagné par nos deux experts, Émilie Amis, responsable des affaires sociales à Planète CACA, et Sébastien Delelis, courtier en assurance, nous allons aujourd'hui répondre à toutes les questions posées par nos auditeurs sur le répondeur de notre émission pour leur permettre de mieux s'orienter dans leur avenir professionnel. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder spécifiquement l'activité de courtage en assurance. Quels en sont les contours, les spécificités, à quoi ressemble le quotidien d'un courtier, quels sont les produits les plus tendances, les pratiques les plus innovantes de ce secteur d'activité. Eh bien, c'est autant de questions que nous allons aborder dans cet épisode et commençons sans plus attendre avec une première question, une question posée par Salvatore. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Salvatore, j'ai 19 ans. Je suis dans le milieu de l'assurance, j'ai commencé depuis quelques mois et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la diversité des tâches dans ce milieu. Je voulais savoir si c'était réellement le cas. Sébastien Delelis. Salvatore, tu ne te trompes pas, tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, notre quotidien, c'est très enrichissant parce que clairement, on est un métier aujourd'hui qui bouge énormément. Pourquoi ? Parce qu'on répond à différents besoins et attentes de nos clients. On a différents partenaires, des assureurs qui vont pouvoir répondre à tout type de questions. Donc aujourd'hui, on peut avoir des partenaires majeurs comme Generali, Swiss Life, Allianz et d'autres. Et donc la diversité des questions fait la diversité des réponses. Et ça, c'est génial. L'assurance, c'est pas redondant, c'est pas tout le temps la même chose. C'est un quotidien qui est très diversifié. Ça change tous les jours et c'est ça qui est formidable et qui est enrichissant pour nous dans le cadre de notre vie professionnelle. Alors j'imagine quand même que le quotidien du chef d'entreprise diffère de celui du salarié. Est-ce qu'on peut quand même dresser le même constat et affirmer que le courtage en assurance reste une activité variée, peu importe sa place dans l'entreprise ? Émilie Amis. Alors, courtier d'assurance, quand on l'entend en tant que dirigeant d'entreprise, il est multicasquette. Il est à la fois courtier, donc il distribue produits d'assurance. Il est à la fois comptable, parce qu'il faut qu'il gère aussi sa boîte financièrement. Il est DRH, parce qu'il faut qu'il gère son personnel. Et puis, il est aussi responsable juridique. Voilà, sur le dirigeant, il est multicasquette encore une fois, et ses tâches sont complètement diversifiées. On va dire, un courtier d'assurance, aujourd'hui, il ne s'ennuie pas. Sur des postes de salariés, là, tout dépend en fait dans quelle entreprise vous vous trouvez. Si ce sont des plus petites entreprises, là, vous allez avoir beaucoup de polyvalence. Et là aussi, je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Par contre, dans les plus grandes entreprises, les métiers sont un peu plus cloisonnés. Donc, on a du traitement de dossiers, de la relance peut-être, des tâches un peu plus répétitives. Tout dépend de l'entreprise. Pour faire court, t'assure. Seconde question, maintenant on écoute Pierre-Victor. Bonjour, moi je m'appelle Pierre-Victor, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en BTS Banque et j'ai pour projet de faire des études pour devenir gestionnaire de patrimoine. Et question, est-ce que le métier de courtier, c'est un métier d'avenir avec des produits assurantiels un peu innovants, avant-gardistes ? Sébastien Delelis. Alors oui. Absolument, c'est un métier d'avenir. Alors, sache qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas que d'assurance auto, habitation, retraite, prévoyance. Évidemment, notre activité est très diversifiée. On peut répondre à beaucoup de sujets. Donc, on peut assurer, par exemple, les téléphones portables. Ça fait partie aussi du jeu. On assure le digital. On assure, par exemple, les chiens et chats. Tiens, les mutuelles chiens et chats. Ah bon ? Et oui, on n'assure pas que l'humain, on assure aussi les animaux. Ouais, ça fait partie du jeu. Mais vous avez déjà assuré des animaux plus exotiques que des chiens ou des chats ? Non. Non. Un petit écureuil, par exemple, non. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer assurer les serpents, parce que les reptiles, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont ce type d'animaux chez eux. Mais non, on assure surtout les chiens et chats et les chevaux, donc tout ce qui est centre équestre. Et bien évidemment, les chevaux, ça c'est clair que c'est un gros marché aussi, puisque c'est un sport assez dangereux, donc on peut assurer ce type d'animaux. D'autres assurances qui sont un peu atypiques, les trottinettes. Tiens, les trottinettes, on assure les trottinettes, c'est une obligation d'assurer les trottinettes.
En fait, je crois qu'on assure beaucoup de choses. On est loin d'imaginer ce qu'on peut assurer aujourd'hui. Je pense qu'on assure absolument tout, mais vraiment. Je pensais à ça, mais les sportifs de haut niveau, vous imaginez bien que ce sont des assurances spécifiques. Alors, je me permets de vous couper pour préciser à nos auditeurs que vous êtes basé à Lens. Oui, Et du coup, je ne résiste pas à vous demander si vous avez déjà assuré des joueurs de l'équipe de football du RC Lens. et non, alors Non. non, malheureusement. Il faut savoir que c'est difficile de rentrer dans ce cadre de club puis d'assurer ce type de joueur. Je suis déçu, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut une entrée que j'ai pas. Et voilà, mais c'est des assurances qu'on a, bien évidemment. Comme les pianistes, comme les musiciens, bien évidemment, ce sont des assurances qui coûtent très cher, mais c'est normal. Sait-on jamais, peut-être que grâce à l'excellence de votre contribution à notre podcast, vous aurez enfin très bientôt vos entrées au RC Lens. J'espère parce que je suis un fan supporter, donc voilà. Oui, mais qui ne l'est pas à Lens. Ah, mais il faut venir à Lens, c'est magique. On a des supporters incroyables. Parenthèse fermée, on va peut-être continuer sur notre sujet. Émilie, je m'adresse à vous. Le courtage en assurance, métier d'avenir. Vous en pensez quoi ? Alors oui, c'est un métier qui devient de plus en plus innovant sur ses manières de fonctionner. On voit l'impact aussi des nouvelles technologies sur notre activité. On voit aussi émerger des structures qui ont un peu un modèle économique différent, disruptif, comme on les appelle, qu'on appelle des assurtech, qui se servent justement de ces nouvelles technologies pour développer alors déjà une relation client complètement différente, complètement digitalisée, un accompagnement client de plus en plus personnalisé, et puis qui offre parfois, en plus du produit réellement d'assurance, d'autres services à l'entreprise ou aux particuliers. Pierre-Victor se demandait également s'il existait des produits d'assurance avant-gardistes. Que vous évoque cette question ? Alors c'est une très bonne question parce que là du coup on change un petit peu de public, de client. On n'est plus sur le particulier, on est surtout sur le professionnel. On parle beaucoup de cybersécurité. On est dans un monde où on gère beaucoup de données. On a un volume de données vraiment énorme. On parle de cyberattaques, on l'entend dans la presse tous les jours. Et aujourd'hui on a besoin, en tout cas les entreprises ont besoin de faire appel à des professionnels de l'assurance pour s'assurer contre ces risques qui sont tendance. Pour faire court, t'assures. Pour faire court, t'assures. Bon, changeons un petit peu de sujet avec Nader, qui, avec un certain pragmatisme, veut savoir comment un courtier s'y prend pour booster son activité. Écoutons-le, et je vous laisse, Sébastien, le soin de lui répondre. Donc bonjour, moi c'est Nader, j'ai 21 ans, je suis en BTS Assurance. C'est l'occasion pour moi de poser quelques questions. Donc je vais commencer par la première. Quelles sont les qualités nécessaires pour développer son portefeuille ? Ensuite, je me pose également la question, est-ce que la relation client est fondamentale ? Pour développer son portefeuille, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions, Nader. La première solution, c'est que tu t'installes et tu rachètes un portefeuille. Donc, tu as cette première solution-là, qui est plus ou moins un risque, mais ça c'est à voir, parce qu'un portefeuille que tu rachètes, il doit être de qualité. Ou alors, tu commences sans portefeuille, donc pas forcément d'investissement, et bien, tu vas aller chercher tes clients et développer ton portefeuille. Comment ? Tu as plusieurs solutions. Donc, tu vas aller prospecter, forcément, on l'a tous fait. Donc, prospection directe. Donc, tu vas aller rencontrer les professionnels de ton secteur et tu vas aller te présenter et essayer de décrocher des rendez-vous et travailler de cette façon-là. Soit le téléphone, c'est un aspect aussi important, mais bon, c'est un métier aussi. La recommandation. La recommandation auprès de... Alors, je prends les proches parce que oui, c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais bon, vaut mieux que ce soit avec toi qu'avec un autre. Et puis, on a aussi les apporteurs d'affaires. Donc, les apporteurs d'affaires, ça peut être les experts comptables, ça peut être aussi les agences immobilières, les courtiers en crédit, les avocats fiscalistes. Donc, on a différentes solutions pour développer ton portefeuille client. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, Nader. D'ailleurs, Nader faisait dans sa question un lien entre les opportunités de développer son portefeuille et la qualité de la relation client qu'un courtier parvient à installer. Est-ce que ça a du sens pour vous ? Alors, ça a un sens, bien sûr que ça a un sens. La relation client est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'on doit penser relation et pas transaction. C'est ce qui m'a guidé en fait. C'est très important de pouvoir imaginer que si on fait ce métier, on doit dans un premier temps avoir une relation très forte avec son client. Alors,
Bien évidemment, les affaires sont les affaires, mais le client n'est pas dupe non plus. Il sait que tu vas lui proposer un service qui est payant, bien évidemment, mais en même temps, c'est du gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'on doit travailler et il a parfaitement raison. Émilie, je reviens vers vous car vous pourriez sans doute apporter une petite précision. Est-ce que cette relation client est aussi essentielle quand on est simplement, entre guillemets, salarié du secteur ? Alors la relation client, c'est essentiel dans notre métier. C'est vrai que d'avoir de l'appétence, pas forcément les compétences, mais la capacité à aller vers l'autre, à discuter, c'est extrêmement important dans notre métier. C'est vrai que voilà, la personne un petit peu plus renfermée sur elle-même, etc. Bon voilà, on pourra dire, va peut-être falloir réfléchir à s'orienter vers une autre activité. Mais en même temps, la relation client, c'est pas forcément indispensable parce qu'il y a des postes dans certaines structures de courtage qui nécessitent pas forcément la relation client. On peut trouver des postes, notamment dans les plus grandes structures, où on a de la gestion de dossiers tous les jours, sans avoir effectivement le client au téléphone ou en visu. Donc ça, c'est possible aussi. Donc là aussi, le métier ouvre plusieurs possibilités, plusieurs opportunités pour des profils complètement différents. Allez, nouvelle question. On laisse la parole à Mathéo. Donc moi c'est Mathéo, j'ai 21 ans, je travaille à la Banque de Savoie, donc c'était plus par rapport aux responsabilités du courtier. Voilà, quelles étaient les responsabilités d'un courtier? Bon, Sébastien, c'est pour vous là. C'est une excellente question puisque c'est au cœur de notre activité en tant qu'entrepreneur. C'est de répondre à certaines obligations. Ça, c'est notre métier d'indépendant. Donc, on doit faire tourner notre société, notre activité. On a des charges d'entreprise, on a des salariés à gérer aussi. Donc, c'est aussi une grosse partie d'humain. Il y a également une responsabilité du courtier vis-à-vis de sa clientèle. Comment est-ce que cela se traduit ? Il faut savoir que nous sommes une profession ultra réglementée aujourd'hui. Nous avons une mission de devoir de conseil. Le devoir de conseil, c'est tout simplement de respecter les règles liées au client, c'est-à-dire que le client a un besoin, une demande, et on doit respecter sa demande, c'est-à-dire qu'on doit trouver la solution d'assurance qui correspond à sa demande. Je prends un exemple, vous voulez faire un placement sur des fonds sécurisés, et moi je vous place sur des fonds qui ne sont pas sécurisés, des actions par exemple. Et malheureusement, la bourse s'effondre et vous perdez beaucoup d'argent. Et là, effectivement, le client peut vous attaquer en défaut de conseil. Pour faire court, t'assure. Et voilà, nous arrivons déjà au bout de ce second épisode. Et comme le veut la tradition de notre émission, je vais finir par vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous avez débuté votre activité ? Émilie, je vous laisse commencer. Quand j'ai débuté dans le secteur, alors je me souviens, j'ai fait un entretien avec un courtier d'assurance qui avait une entreprise d'une petite taille, je crois qu'il y avait à peu près 5 salariés. Et puis, l'entretien se passe bien, et puis la question qui m'a été posée, est-ce que vous savez ce qu'est un courtier d'assurance ? Alors bien sûr, j'avais été regardée au préalable, mais c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler, mais vraiment jamais. Autant l'assurance m'évoquait quelque chose, je savais à peu près à quoi ça consistait, je voyais bien effectivement mes parents qui souscrivaient telle ou telle assurance, mais le courtier, qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert ? Et en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à prendre le poste, on découvre les métiers, on découvre la profession, et là on se dit, bah oui, il y a un intérêt à ce qu'un courtier d'assurance existe aujourd'hui. Et ça, je pense que je l'ai bien intégré depuis que je suis dans le secteur de l'assurance, même si, à première vue, on peut s'interroger effectivement sur le rôle, la plus-value d'un courtier d'assurance. Sébastien ? Ma plus grande surprise que j'ai eue, c'est que je ne savais pas que j'allais autant apprécier et aimer ce métier. J'ai découvert un métier qui m'a permis de me découvrir moi déjà, et de me dire qu'en fait, l'assurance, c'est pas si redondant que ça, c'est pas si has-been que ça. J'ai vraiment pu accomplir ce que je voulais accomplir, c'est-à-dire guider des gens, des personnes qui ne connaissaient rien du tout à l'assurance. Et je me suis dit en fait que si je le faisais pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre le ferait, mais mal. J'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle depuis des années des personnes qui se sont fait avoir. Et je vais même vous dire une chose qui m'a surpris, c'est que j'ai vu des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui m'ont donné toute leur confiance. Ils ont su créer de l'immobilier, ils ont su investir dans l'assurance. Et ça m'a marqué. Et à l'inverse, on pourrait s'imaginer, parce que je me suis dit, que des personnes qui avaient beaucoup d'argent, qui savaient placer leur argent, qu'ils avaient pas mal de choses en immobilier, qu'ils avaient réussi à diversifier leur épargne, et ben pas forcément. Pas forcément. Donc voilà. Eh bien, merci à tous les deux pour votre témoignage et pour vos réponses qui, espérons-le,
éclaireront ceux qui s'interrogent sur le secteur du courtage en assurance. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Pour faire court, t'assure. Merci pour votre écoute et à bientôt.